Là, en fait, ce que je vous ai fait, je vous ai montré dans la vidéo d'avant que vous avez vu, c'était comment mettre en place en fait avec l'application Litag sur mon mobile. Et là, en fait, on revient sur mon écran d'ordinateur pour vous montrer en fait les résultats au bout de 8 posts. Et c'est impressionnant que cette technique-là, elle est vraiment très très forte au niveau des hashtags. Parce que on voit que mon engagement avant, il était à peu près, on va dire entre 12-13%, on va dire. Et là, depuis que j'utilise, je suis donc là, j'ai commencé sur cette photo-là. C'était mon premier post, j'ai un peu fail. 10,4, ensuite 14,2, 23,8. Là, on est à 13,9. Là, j'ai fait un post, ça a tout cartonné. 142%, 7667 likes, alors que j'ai 5497. Alors oui, vous allez me dire, ton nombre de followers baisse. Et c'est normal parce qu'en fait, là, je suis en train de faire un petit nettoyage au niveau des followings parce qu'il y en avait énormément. Il y en avait 1000, il y en avait 2700, un truc comme ça. Donc pratiquement 3000 pour 5500. Et en fait, en nettoyant ça, je pense qu'il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne et dès que on se désabonne, le bot de leur chaîne doit se désabonner en automatique. Donc c'est pour ça que là en fait j'en perds, mais c'est pas plus mal pour moi parce que c'est des bots. Donc là je suis en train de faire un nettoyage et là quand je vais pouvoir avoir aux alentours de 200 300 following, là ça sera bien. Et là je vais pouvoir remettre la machine en route et on va voir que les nombres de followers vont augmenter de façon significative. Donc là, 142% sur ce comment dire post. Donc là, à savoir que là j'avais l'ancienne comment dire légende de post. Donc là j'ai mis les hashtags via l'e-tag comme je vous ai montré. Donc les hashtags, quelques points, la description. Ensuite, donc là, je suis passé donc ici 44,7. Là, j'ai fait un petit post à 12,5 ici avec 661 likes. Là, je l'ai fait un peu à l'arrache. J'ai en fait, quand je upload la photo, j'avais oublié de mettre les hashtags ou parce que en fait, comme il y avait il y avait plus de 30 hashtags, ça a pas mis la légende. Du coup, j'ai dû refaire. Bon, en fait, ça a fait un petit. J'aurais dû la supprimer et re-upload derrière. C'est pour ça que ça a fait un petit bad buzz entre guillemets. Là, avant-hier, j'ai mis celle-là. Elle a bien marché. 3100 likes et je suis passé sur une nouvelle comment dire configuration donc de ma légende et toujours cibler mes hashtags avec l'e-tag comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc là ça va être vraiment une comment dire une technique qui est très très pertinente pour tous ceux qui utilisent Jarvis. Parce qu'en fait, quand vous allez aller dans votre Jarvis ou dans, par exemple, si je vais dans Alfred, là, ce que je fais, donc là, si je vais sur Alfred, hop, là, je vais sur mon Alfred. L'avantage, donc là, tac. Donc là, si je vais sur mon Alfred et que je vais sur mon compte, donc au niveau des, je peux en auto-follow par exemple ici, quand je clique sur auto-follow, là je vais sur mon compte à moi et donc en fait, l'avantage c'est qu'avec l'e-tag vous allez pouvoir mettre beaucoup de tags vraiment pertinents. Donc là, comme vous pouvez voir, moi j'ai mis énormément voyage, voyageur, fashion blogger. Tout ça, c'est des hashtags qui sont ultra, comment dire, en ce moment, qui sont populaires et donc ils sont très utilisés. Et donc c'est vraiment, faut en fait surfer sur les hashtags qui sont populaires dans le moment. Donc là, j'ai fait exprès de mettre ces hashtags-là. Dès que je vois que les hashtags commencent à changer, je les supprime et j'en remets d'autres. Comme ça me permet. Donc sur Jarvis, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en mettre un paquet. Vous pouvez vraiment mettre 80, 120 hashtags et dire à Jarvis de faire un mix et de prendre 20% de tous ces comment dire hashtags et de les mixer et d'en faire 30.
Et c'est ça qui est bien parce qu'en fait, qu'est-ce que vous allez faire avec Jarvis? L'avantage, c'est que ça va aller chercher, en fait, votre portée va être déjà maximisée et vous allez pouvoir aller chercher des personnes qui soient différentes. Si vous avez un compte Instagram qui est bloqué sur les mêmes 30 hashtags tout le temps, vous allez tout le temps cibler les mêmes personnes en fait. Et l'avantage aussi de cette technique-là, c'est que vous arrivez directement dans les tops. Donc là, si je fais scuba diving par exemple, si je vais sur le hashtag, il y a de fortes chances que je sois dans les tops. J'étais dans les tops. Je sais que j'étais dans les tops. Peut-être pas sur celui-là. Je vais voir sur Travel, est-ce que j'y étais? Non, mais j'y étais j'y étais pendant quelques jours en top. Ça, je le sais. Là, c'est plus d'actualité, mais parce que en fait, ça change assez régulièrement. Mais je sais que, alors attendez, si je regarde ma photo qui a cartonné, celle-là, si je regarde Underwater, je pense que je dois être toujours, même pas, je dois être toujours dans le feed quand même, même pas. Ça change, bah avec l'algorithme, ça change très régulièrement. Mais je sais que quand le post il était top dans les top 9 des comment dire des images populaires, donc des posts populaires, et donc ça m'a amené énormément de trafic. Faudrait que je vous fasse un screenshot du nombre de portées que elle a eu. Je crois c'est 80 000. Attendez, je vais vous dire exactement combien elle a eu de portées grâce au hashtag. C'est impressionnant. Cette technique, il faut vraiment... donc là, portée, les statistiques, elle a eu 75 929 de portées. Alors imaginez, avec les hashtags, il y a eu en tout, il y a eu 85 000 impressions. Alors c'est impressionnant par rapport à un compte à 500 followers, d'avoir 85 000 impressions, 75 000, 97% ne me suivaient pas. Donc ça, depuis les hashtags 81 492. C'est énorme. C'est là par exemple, vous faites un post et que vous faites un post pour votre business, ou bah vous voulez devenir influenceur, et bah faut vraiment surfer sur ça, faut surfer sur les hashtags populaires et vraiment aller tout le temps changer ces hashtags pour avoir un maximum de portée. Et donc là, bah, on peut voir que bah, ça a bien marché parce que j'étais top 9 sur plusieurs hashtags, et c'est pour ça que ça a cartonné. Et puis là, on voit 145% 142% d'engagement. Là, j'étais à 14 ou 13%, un truc comme ça, quand j'ai repris le compte. Et là, je suis à 18,8. Et si je prends le compte, je le prends et je vais sur Social Blade, parce que des fois, WeFound, c'est un petit peu différent. Là, je suis à, attendez, Instagram. Là, je suis à combien? Là, donc là, on voit, je prends 82 followers, ça change, moins 29. Là, je prends à peu près 900 mensuels, mais en fait, le truc, c'est que je prends 900 mensuels, mais j'en perds énormément en ce moment. Donc là, on est en train de faire, ouais, voilà, on voit que c'est du yo-yo, mais ça, c'est normal. Parce que là, je suis en train de faire un lissage du compte. Là, comme vous pouvez le voir, je suis à moins 897, mais je suis quand même à plus 570 en tout, parce que je fais, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire auto-follow, mais énormément de unfollow comparé au follow. Comme ça me permet de retomber et d'avoir un bon ratio entre mon nombre de followers et le nombre de following. Ça, c'est super important. Et là, on voit que le rate est beaucoup plus élevé, et j'ai à peu près 813 likes de moyenne, et 13 commentaires, et là, on est à 22,52%. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit que c'est des données différentes. Donc là, après, je sais pas comment est calculé. Je sais pas comment est calculé le total grade, parce que mon compte est quand même correct.
j'ai beaucoup de commentaires, j'ai quand même pas mal. J'ai pas comment dire à commander de likes ou trucs comme ça parce que là vous pouvez voir 600, 3100, ça c'est vraiment lié au hashtag. Donc bah c'était un petit donc une petite vidéo pour vous faire un récapitulatif sur la technique donc des hashtags que qui était la vidéo de hier pour vous montrer en fait les résultats obtenus avec cette technique et qui sont assez conséquentes. Même quand on peut voir là si je vous dis donc là 75 000 sur celle avec la baleine, celle qui est ici là le requin baleine, 33 000 38 000 impressions, 36 541 avec les hashtags. Ouais, donc c'est impressionnant. Ceux qui m'ont vu, c'est ceux de mon accueil, il y en a eu que 1574. Imaginez la différence. Donc là, après, quand je vais mettre en place le follow et unfollow, et que ça va commencer à vraiment ajouter, bah là, je vais commencer à avoir de la qualité et un compte qui va vraiment pouvoir être boosté et devenir influenceur dans ce domaine-là. Bon après c'est le voyage, hein, c'est là je suis nano influenceur, hein, 5500 c'est vraiment nano influenceur. Mais pour le projet qu'on est en train de créer sur cet Instagram là, ça va faire du social proof, ça va faire un autre canal de vente, ça va faire quelque chose en plus pour promouvoir et puis récupérer des clients. Donc c'est pas à négliger. Donc fin de cette vidéo et en tout cas merci de nous soutenir sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est bientôt à 2000 subscribers, donc c'est vraiment c'est vraiment énorme ce qui se passe, surtout en 2 mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Ecom French Touch. Le groupe Facebook. Donc là, on a des milliers d'entrepreneurs qui sont là, en train de parler entre eux. On communique, on fait. Il y a des vidéos aussi qui sont différentes, qui sont et des tips différents qui sont téléchargés, pas téléchargés, mais upload chaque jour. Et si vous avez des questions sur comment j'optimise en fait mes hashtags, vous pouvez mettre un commentaire dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.